Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux protections que vous allez pouvoir retrouver dans votre installation électrique. Vous allez avoir premièrement le disjoncteur principal de l'installation qui va permettre de tout protéger. Ensuite, vous allez avoir des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels qui vont protéger des rangées de disjoncteurs divisionnaires. C'est-à-dire qu'un interrupteur différentiel va protéger plusieurs circuits. Et enfin, les disjoncteurs divisionnaires. Alors les disjoncteurs divisionnaires, pour faire simple, vous avez un disjoncteur divisionnaire par circuit. Donc par exemple, pour des luminaires, pour des prises, pour un lave-linge, chaque équipement dans la maison a un disjoncteur. Alors après, vous pouvez avoir plusieurs prises sur un disjoncteur, plusieurs éclairages sur un disjoncteur. Tout ça également, c'est repris dans la norme NFC 1500. Mais sinon, tout doit être protégé avec un calibre adapté à son utilisation. Tout d'abord, le disjoncteur d'abonné. Il va vous permettre de couper l'électricité sur vraiment toute l'installation. Donc ça vous permet de vous protéger en cas de surcharge d'un équipement si derrière vous n'avez pas une installation vraiment conforme. Après, vous pouvez déclencher aussi en cas de problème sur un équipement à la terre. Enfin, typiquement, c'est une machine à laver, on va dire, qui a une fuite par la terre. Là, ça peut déclencher si vous n'avez pas de disjoncteur différentiel ou d'interrupteur différentiel plus sensible derrière. En gros, c'est une protection différentielle, mais elle est quand même assez élevée. Donc c'est pareil, on va dire, c'est le dernier rempart en termes de fonction différentielle. Principalement quand vous aurez un souci, ça va être les disjoncteurs ou interrupteurs différentiels qui vont détecter en premier le défaut et qui couperont le circuit concerné. Et ensuite, vous pouvez retrouver dans ces disjoncteurs d'abonnés, donc le disjoncteur principal, deux types. Vous pouvez avoir des disjoncteurs instantanés ou sélectifs. Ce qui change, c'est le temps de déclenchement. Un instantané, dès qu'il va avoir le défaut, il va couper. Un sélectif, le temps de coupure va être un peu décalé afin de permettre aux éléments qui sont au plus proche du circuit de disjoncter. Donc c'est souvent utilisé quand vous avez deux disjoncteurs sur l'installation. Donc on va dire un disjoncteur en début de parcelle, et si votre maison est vraiment reculée à 40 mètres, vous avez un deuxième disjoncteur dans la maison. Il y en a un sur les deux qui sera sélectif pour permettre de couper celui-là en premier qui est dans la maison et éviter de devoir sortir pour enclencher. Ça après, bon, c'est un peu du détail, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, les disjoncteurs ou interrupteurs différentiels. Ils vous permettent de protéger un ensemble de disjoncteurs divisionnaires. Donc, par exemple, un interrupteur différentiel peut avoir derrière entre 8 et 10 disjoncteurs divisionnaires. Ça dépend de la puissance de votre interrupteur différentiel. Donc, celui-ci va permettre de protéger les personnes et le matériel contre les courants de défaut. Donc, le matériel, en fait, on va éviter qu'il s'abîme, et les personnes de prendre une décharge. En cas de fuite, on va dire de fuite à la terre, ou un problème de mise à la terre d'un équipement, là, il va permettre de couper le courant assez rapidement pour éviter tout accident. Après, un disjoncteur différentiel, vous aurez aussi la fonction de coupure en cas de dépassement de l'intensité maximale. Par exemple, si c'est un 40 A, vous dépassez 40 A, il va couper. Après, sur les interrupteurs, ça n'a pas une fonction normalement de disjonction. Si par exemple vous avez un interrupteur différentiel de 40 A, c'est parce qu'il est donné pour fonctionner jusque 40 A nominal. Après, c'est pas fait pour fonctionner au-dessus. C'est une indication à respecter quand même. Donc oui, il y a une notion d'ampérage dessus, mais on va dire que c'est une consigne à ne pas dépasser, mais en cas de problème, il ne disjonctera pas. Le 3/4 du temps dans les installations, vous allez retrouver que des interrupteurs différentiels, et vous allez retrouver rarement des disjoncteurs différentiels. Le plus courant étant des interrupteurs différentiels liés à des disjoncteurs divisionnaires. Donc les disjoncteurs ou interrupteurs différentiels, vous allez pouvoir en trouver de 3 types différents. En gros, vous allez avoir des types de différentiels différents. Donc le premier, c'est le type AC qui permet, on va dire, qui est le plus utilisé, qui permet de couper, on va dire, le 3/4 des circuits dans une habitation. Que ce soit des prises de courant, des radiateurs, de l'éclairage, chauffe-eau ou autre. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver des types A. Alors les types A, ça fait la même fonction qu'un type AC, sauf en même temps, ça permet de filtrer les composantes continues. Donc c'est essentiellement, les types A sont obligatoires pour les machines à laver, les plaques de cuisson, les prises de véhicules électriques. Et enfin, le type ASI, HSI, il y a plusieurs appellations.
Donc ça permet de protéger tout ce qui est matériel sensible, donc matériel informatique, les alarmes, les congélateurs. Donc généralement, à savoir aussi, quand on sait à l'avance dans une installation où sera installé un congélateur, il faut le mettre systématiquement un interrupteur différentiel de type ASI. Bon, c'est très rarement mis, parce qu'on ne sait pas forcément à l'avance où vont aller les équipements. Mais sinon, si c'est vraiment prévu à l'avance, dans les règles, il faudrait mettre un interrupteur différentiel adapté de type ASI. Donc là, sur cette page, vous allez pouvoir retrouver un peu tous les éléments à savoir, par exemple pour un interrupteur différentiel, à savoir, par exemple sur le modèle qui est présenté là, une alimentation qui arrive par la gauche et qui ressort par la droite afin d'alimenter tous les disjoncteurs divisionnaires via un peigne de répartition. Ensuite, vous allez retrouver une manette de manœuvre, donc c'est pour allumer et couper l'interrupteur différentiel. En dessous, en indication, vous allez avoir le calibre maximal du coup de 40 ampères, le calibre de fonctionnement. Donc 40 A pour ampères. Et juste en dessous, vous allez avoir le pouvoir de coupure en ampères ou kiloampères. À la droite, les 30 mA, donc du coup ça veut dire 30 milliampères. Ça, c'est la sensibilité à partir de laquelle il va déclencher. Donc à partir de 30 milliampères de différence, il va sauter. Ensuite, juste en dessous, repris en plus petit, là vous avez le type de différentiel. Donc là, on peut voir que c'est un type A. Et juste en dessous, vous avez un bouton test qui permet de tester régulièrement et de voir si son fonctionnement est toujours OK. Dans l'idéal, il faudrait le tester une fois par mois. Après, si vous le faites une fois par an, ça vous permet, on va dire, de dédouaner un problème d'interrupteur différentiel. Si un jour vous avez un doute, vous appuyez dessus, il doit déclencher. S'il ne déclenche pas, c'est qu'il est foutu, il sera remplacé. Ensuite, les disjoncteurs de divisionnaire. Donc ça, c'est vraiment la protection qui est au plus proche de votre circuit. Donc ça va permettre de protéger n'importe quel circuit sur votre installation, que ce soit des prises de courant, de l'éclairage, de l'électroménager, de l'automatisme, un chauffe-eau, une pompe à chaleur, une alarme, peu importe, il y aura forcément un disjoncteur qui y sera rattaché. Donc à ça, pareil, vous pouvez avoir plusieurs courbes de déclenchement pour des disjoncteurs divisionnaires. Le 3/4 du temps, sur une installation domestique, vous allez avoir des disjoncteurs de type C. On va dire que c'est le type le plus courant. Après, s'il y a des moteurs, vous pouvez vous retrouver avec des types D. Les deux autres sont déjà un peu plus rares. Mais pour vos disjoncteurs divisionnaires, la plupart du temps, ça sera des types C. Sur cette page, on va pouvoir retrouver, pareil, comme pour l'interrupteur différentiel, quelques petites informations. Donc là-dessus, l'alimentation se fait par le haut et la sortie du circuit protégé se fait par le bas. Vous allez voir marqué juste en dessous de la manette de manœuvre C10. Donc ça veut dire que c'est un calibre 10 ampères et de courbe C. Et après, hormis ça, vous pouvez retrouver également le pouvoir de coupure, qui est marqué soit en ampères, soit en kiloampères. Hormis ça, il n'y a pas 10 000 informations à savoir sur le disjoncteur divisionnaire. Assurez-vous quand même qu'il ait repris la certification NF. Bon, c'est le minimum quand même. Après, vous pouvez avoir des disjoncteurs un peu plus bas de gamme, mais pour l'électricité, je vous conseille au moins de prendre des marques connues ou reconnues, peu importe. Alors, bon, là, par exemple, c'est du Legrand. Rester sur des grandes marques, c'est quand même plus sécurisant. Et après, vous allez pouvoir retrouver aussi des accessoires de raccordement, comme des peignes, qui vont vous permettre de lier votre interrupteur différentiel à vos disjoncteurs divisionnaires. Vous pouvez avoir des peignes de raccordement pour plusieurs interrupteurs différentiels. Donc vous allez partir de votre alimentation générale, de votre disjoncteur principal, pour aller ensuite sur un peigne qui va prendre plusieurs rangées. Et de là, vous alimentez tous vos interrupteurs différentiels. J'espère que cette vidéo pourra vous permettre d'appréhender un peu mieux les protections qui sont incluses dans votre tableau électrique. Après, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions là-dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu.